c'est que la castration est en tout cas ce qui règle le désir dans le normal et l'anormal. Le normal avec un passage, l'anormal avec un barrage, pour moi, je suis simpliste là, à condition qu'elle oscille à alterner de S barré à petit a dans le fantasme. La castration fait du fantasme cette chaîne souple et inextensible à la fois, par quoi l'arrêt de l'investissement objectal qui ne peut guère outrepasser certaines limites naturelles prend la fonction transcendantale d'assurer la jouissance de l'autre qui me passe cette chaîne dans la loi. Autrement dit, cette dialectique du sujet et de l'autre dans ce qui s'en élabore dépend effectivement de ce que le sujet va faire de l'autre comme tenant de la chaîne et de ce que le sujet implique comme type de chaîne qu'il va récupérer de cet autre, mais qu'il aura mis en place pour pouvoir récupérer cette chaîne signifiante, pour pouvoir récupérer la castration. Bon. J'ai été un peu rapide aujourd'hui. Dans mes citations, je voulais peut-être en citer plus. J'en reste à l'idée que ce qui prime chez Lacan, surtout dans les développements dialectiques que je ne vous reprends pas et que je vous incite à relire, vous avez au maximum 10 pages, dense, où la question des noms propres, du défaut, du jeu, page 819, intervient régulièrement, et où la question de la loi et de la jouissance est posée dans un certain nombre de pages par rapport à la castration. Vous voyez ça Lacan ne donne pas ces soubassements, parce qu'ils existent à mon sens. Quand je suis page 823. Le passage du moins phi, petit phi, de l'image phallique d'un côté à l'autre de l'équation de l'imaginaire au symbolique. L'équation. Le positif en tout cas, même s'il vient à remplir un manque, ce petit phi. Tout support qu'il est du moins 1. Il devient grand phi, le phallus symbolique, impossible à négativer, signifiant de la jouissance. Donc il n'y a pas de négativation du phallus symbolique. Et c'est ce caractère du grand phi qui explique et les particularités de l'abord de la sexuation par la femme, et ce qui fait du sexe mâle le sexe faible au regard de la perversion. Est-ce que quand Lacan dit qu'il n'y a pas de négativation du grand phi, c'est l'échappement pour vous? Oui, c'est assurément ça. C'est-à-dire que ça se maintient dans ce que c'est censé induire. Oui. Donc le grand phi ne disparaît pas. Il peut être masqué, je pense, il peut être transcrit, il peut être réarticulé dans des énonciations et à partir de là des assertions et des énoncés beaucoup plus complexes. Mais bon, il n'échappe pas comme condition énonciative de tous ces énoncés. Le sujet reste attenant à ces conditions énonciatives. Ce que donne le graphe du désir, c'est l'ensemble de ces passages. Peu importe comment Lacan attire l'attention sur certains schémas ou comment je le fais moi-même, ce qui compte, c'est le discours qu'on tient, à partir de là. Je trouve Lacan très très dialectique, mais il est dialectique d'une manière si allusive qu'il faudrait méditer largement chacun de ces paragraphes, qui ne sont souvent qu'une phrase. Comment ? Qu'il soit allusif ou qu'il soit quoi dialectique. Je sais plus ce que tu as dit, mais tu es d'accord. Oui. Méditer chaque paragraphe. Oui, non, il faut le faire soi-même avec ses a priori. C'est pourquoi je m'en dis pas. Et que, une fois de plus, parce que ça n'entre pas dans mon propos de reprendre cette dialectique lacanienne. Dense
il y a la fin de ce texte sur subversion du sujet, dialectique du désir. Hein. Est-ce que la dialectique entre le sujet et l'autre, ça permet au sujet de jouer du symbolique alors que... Je pense qu'il y a toujours des choix du sujet et qu'il n'est pas que l'effet du symbolique. Il n'est pas l'effet des choses qui nous modèlent. Pour moi, le templé, c'est effectivement ce qui peut modeler le sujet, mais ce que le sujet modèle aussi. Donc le sujet est toujours responsable aussi de ce qui lui échappe. Dès le plus jeune âge, hein. Sûrement in utero. Quand on a déjà une existence subjective qui dépend des réponses qu'on a apportées à ce qu'on a eu à vivre in utero, en pleine constitution. Si on veut ramener de l'autre comme ça et le figurer, c'est pas étonnant qu'on parle d'autre maternel, parce que moi je tiens pas à le figurer par la mère. Hein. Il n'empêche que le corps maternel pour un fœtus, ça a une valeur d'autre. Cet autre est effectivement un autre tout-puissant. Ensuite, enfin, je ne sais pas, peut-être que le fœtus a déjà le loisir de mourir, je ne saurais pas dire. Je trouve que quand l'enfant est né, il a le loisir de mourir pour échapper à l'autre. Donc c'est l'alternative radicale dans laquelle il se trouve. S'il vit, il va dépendre de l'autre, de ce qu'il va reconnaître comme autre, de ce qui lui est présenté comme condition organisatrice des raisons qu'il va se donner de construire son monde de telle ou telle façon. Et là, je donne ma dialectique, c'est pas celle de Lacan. Et dans votre dialectique, comment vous articulez, ou est-ce que ces deux concepts ne sont pas antagonistes entre indiscernabilité et échappement? Non, les termes sont indiscernables parce qu'ils dépendent de l'échappement tous. Ils ont en commun ce qu'il en est de la perte. La perte, c'est une représentance. C'est le fait que ça renvoie à quelque chose. On n'en reste pas de manière statique à ce qui a été. Ce qui a été ne se présente comme ayant été que dans l'après-coup de ce que c'est censé avoir produit. Et ça se présente comme ce qui aura été du fait de ce que ça aura construit. Bon, la perte, c'est équivalent à l'écart, alors, à la production. Il y a de ça, oui. Il y a de la production. De la production dans de la perte, il y a un écart qui est effectivement de l'ordre d'une Einsteinung, qui ne laisse pas une signifiance sans mise en forme signifiante. Et quand je dis mise en forme, j'ai forcément dans l'idée un templé aussi. Donc la discussion de Lacan avec Saussure, par après, c'est une discussion sur ce qu'est un templé signifiant. Quand Lacan donne la primauté au signifiant sur le signifié, contre Saussure en quelque sorte, il fait un choix, ou contre les élèves de Saussure. On peut s'en tenir là, si vous... La prochaine fois, je reprendrai les questions de fente et de coupure et de pulsation dans le désir et son interprétation. Et justement, on sera